Maintenant, on va voir ensemble la décomposition de l'eau oxygénée en phase gazeuse, aqueuse, et trouver la vitesse de cette décomposition. 2H2O2 nous donne 2H2O plus O2. Cette transformation est catalysée par Br- en milieu acide. Le mécanisme proposé est le suivant. Alors, je constate que j'ai deux catalyseurs ici. J'ai le catalyseur Br- qui est une base conjuguée de HBr et je catalyse dans un milieu acide en phase aqueuse. Dans l'eau, ça veut dire le catalyseur acide est H3O+. Au début, le mécanisme proposé de cette réaction est le suivant. J'ai plusieurs réactions. La réaction 1H+, avec H2O, H2O2 nous donne H3O2+. Cette réaction est réversible. Donc je peux dresser la constante d'équilibre de cette réaction. La vitesse de la deuxième réaction, c'est K2H3O2 plus Br-. Bien sûr, la vitesse, c'est toujours constante d'équilibre fois concentration des réactifs. Okay. Dans ce mécanisme, les réactions 1 et moins 1 sont des étapes rapides. Donc leurs vitesses sont plus grandes que les vitesses de les réactions 2 et 3. Cette chose est donnée. Bien sûr, ce n'est pas une chose à retenir. Cela est toujours donné dans la question. Le prééquilibre 1-1 est vérifié à chaque instant. Donc, cette réaction est vérifiée à un équilibre qui est vérifié toujours. Donc, elle est toujours en équilibre. L'étape 3 est également une étape rapide, pas d'accumulation de HOBr. Alors, l'étape 3, elle est aussi une étape rapide, donc le HOBr va se dissoudre rapidement, on n'aura pas une grande quantité de HOBr. L'étape 2 est ainsi l'étape cinétiquement déterminante du mécanisme. Alors l'étape 2, c'est l'étape la plus lente et c'est elle qui va déterminer la vitesse de la réaction. Bien sûr, la vitesse, maintenant trouvons la vitesse de cette décomposition. La vitesse, c'est toujours la dérivée de la concentration d'un produit par rapport au temps. Bien sûr, il faut choisir le produit qui apparaît le moins dans le mécanisme réactionnel pour ne pas avoir un grand calcul. Si on constate, O2 apparaît une fois, mais H2O2 apparaît deux fois, ou trois fois plutôt. Donc je choisis O2. Alors vitesse, c'est dérivée de O2 par rapport au temps. Où est-ce qu'apparaît O2? O2 apparaît ici, donc la vitesse est égale à la vitesse de la réaction 3 égale à K3 fois HOBr fois H2O2. Ok, H2O2 c'est un réactif, donc sa présence dans l'expression de la vitesse ne me dérange pas. Mais HOBr c'est un intermédiaire, donc il faut trouver sa valeur. Pour trouver sa valeur, je peux appliquer sur lui l'approximation de l'état quasi-stationnaire, puisque c'est un intermédiaire et sa concentration demeure constante au cours du temps. Alors, le dérivé de HOBr par rapport au temps, c'est égal à 0, mais c'est égal à combien? Où est-ce qu'apparaît HOBr? HOBr apparaît dans la deuxième réaction et dans la troisième réaction. Dans la deuxième réaction, c'est un produit, donc plus V2. Dans la troisième réaction, c'est un réactif, donc moins V3. Donc, dérivé de HOBr, c'est égal à V2 moins V3 égale à 0. Alors, V2 égale V3. Je remplace V2 par sa valeur, je remplace V3 par sa valeur, et j'écris que V2 égale à V3. Et d'après cette égalité, je tire l'expression de HOBr qui sera égale à K2H3O2 plus Br moins K3H2O2. Puis je prends cette expression et je la substitue par sa valeur dans la vitesse apparente. J'obtiens que vitesse apparente égale K2H3O2 plus Br moins.
Alors, je trouve l'expression de la vitesse. Comment j'ai pu obtenir cette expression? Je remplace V2 par sa valeur, je remplace V3 par sa valeur, je trouve HOBR. Puis je remplace HOBR par sa valeur dans la vitesse apparente et j'obtiens que V apparente après simplification est égal à K2 H3O2 plus BR-. J'ai toujours un intermédiaire, le H3O2 plus. Il faut encore maintenant trouver cet intermédiaire. Je peux appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire sur H3O2 pour trouver sa valeur, mais je peux aussi utiliser la constante d'équilibre K, qui dit que K est égal à H3O2 sur H fois H2O2. Alors H3O2 c'est K fois H fois H2O2. Je remplace H3O2 par sa valeur, j'obtiens finalement que la vitesse c'est égal à K2 fois H3O fois BR- fois H2O2. Donc, j'obtiens l'expression finale de la vitesse qui montre que la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif H2O2 et d'ordre 1 par rapport à chacun des deux catalyseurs. Et la constante de vitesse apparente est égale à K fois K2.